Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour le comparatif des manettes de la 6e génération. Donc on va commencer à écrémer au niveau des constructeurs. Il n'y a plus d'Atari, il n'y a plus d'Amiga, il n'y a plus de Panasonic, il n'y a plus de Philips. Et donc on se retrouve pour cette 6e génération avec simplement 4 constructeurs et donc 4 types de manettes. Alors on va commencer directement par la première console qui était sortie pour la 6e génération. Il s'agit de la Dreamcast. Donc on va déjà regarder cette manette. Alors la manette qui s'inspire grandement du pad analogique de la Saturn. Ça ressemble vraiment à quasiment à trait pour trait au niveau du design. Avec une croix directionnelle qui est, comme a pu me le dire un de mes abonnés, très inspirée de la croix directionnelle de chez Nintendo, mais beaucoup plus haute et beaucoup moins confortable, même si au niveau après de l'aspect et du toucher, c'est vraiment du très très bon. On a vraiment une bonne sensation. J'ai pour ma part un bémol à y mettre, c'est-à-dire que la croix est beaucoup trop haute et les arêtes de la croix sont beaucoup trop sèches. Donc du coup, on a un peu tendance à se ruiner le pouce dessus. Le bouton start, le stick analogique ici, les 4 boutons qui eux sont très très bons par contre. C'est vraiment la hauteur que j'aime, pas très très haut et d'une réactivité exemplaire. Voilà, ABXY, de couleurs différentes évidemment. Ça fait un petit peu penser à la Super Nintendo. Avec la possibilité évidemment sur cette manette de pouvoir installer des cartes mémoire directement sur la manette. Donc ça c'est un petit peu inspiré de chez le Nintendo 64, le fait de pouvoir mettre des ports ici et de pouvoir mettre des cartes mémoire, de pouvoir mettre le vibreur, oui parce que la manette d'origine de la Dreamcast n'avait pas de vibreur, ce qui était quand même un gros défaut en sachant que déjà sur la 5e génération les manettes vibrantes de la DualShock étaient vraiment un gros plus. Et là, du coup, Sega n'a pas misé là-dessus. Donc, du coup, il fallait acheter un autre accessoire qu'on mettait généralement derrière, puisque vous aviez la carte mémoire qui était devant. Et on mettait donc l'accessoire derrière pour pouvoir avoir le vibreur. C'était franchement pas très bien pensé. Ensuite, on a les deux gâchettes ici qui sont plutôt bien faites. Voilà, on n'a pas vraiment de grief à donner à à ces gâchettes. Elles sont peut-être un peu trop rigides, mais globalement on les a bien en main. Elles sont bien recourbées pour que le doigt ne glisse pas, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, autre problème pour cette manette, c'est que le câble sort par le bas. Et du coup, Sega avait eu l'idée de faire sa petite encoche pour pouvoir mettre le câble ensuite qui sort par le haut. Bon, on va dire que c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que c'est pas bien d'avoir le câble qui sort par le bas parce que globalement c'est quand même pas pratique. Mais on peut quand même noter que Sega avait noté ce problème et avait donc fait l'encoche pour que le câble remonte par le haut. Le seul problème c'est que l'encoche ne pouvait venir que sur une longueur spécifique du câble, généralement sur la même partie, et que au fur et à mesure le câble devenait de plus en plus fin et donc sortait de son encoche de plus en plus. Donc il fallait changer le câble, le remettre un peu plus vers là, et puis après un peu plus vers là, et puis après un peu plus vers là au fur et à mesure. Donc on se retrouvait avec moins de câbles par rapport à la machine. Ensuite, la qualité du câble et la longueur du câble sont largement suffisants. Par rapport à ça, il n'y a absolument rien à dire. La manette est vraiment pas GG. Et ça confirme encore malheureusement ce problème que peut avoir Sega depuis pas mal de temps, déjà depuis la Master System, la Sega Mark III. C'est qu'au niveau des manettes, ils sont franchement pas, voilà, ils sont vraiment pas dans le coup au niveau des manettes. Ensuite, Sony PlayStation 2 avec la DualShock 2. Donc, je vous avais déjà présenté la DualShock 1 avec la 5e génération. Celle-ci ne change pas vraiment. J'ai même envie de ne change pas du tout même. Sauf au niveau interne où c'est beaucoup plus précis, les joysticks sont beaucoup plus précis, etc. Mais globalement, on est toujours dans quasiment la perfection au niveau de la prise en main.
En tout cas, en ce qui me concerne, voilà, c'est la manette qui, pour moi, a été vraiment une révélation pour le jeu vidéo à partir de la DualShock 1. Et donc, cette DualShock 2 ben, ne fait que confirmer la qualité excellente de cette manette de chez Sony. Voilà, donc il n'y a rien de plus à dire. Câble assez long, câble de bonne qualité qui sort par le haut et par le milieu. Ensuite, chez Nintendo, donc on a la manette qui reste pour moi, je pense, la meilleure manette, la mieux pensée, la plus ergonomique qui soit. De GameCube, alors de la GameCube, donc du coup, câble qui sort par le milieu avec un câble assez long aussi. Le bouton Start Pause, le bouton A et B qui sont de tailles différentes. Donc on a une bonne appréhension au niveau du toucher. Ensuite on a le bouton X et Y qui eux ont une hauteur différente. Je ne sais pas si on va bien pouvoir le voir. Mais on peut voir ici que le bouton est beaucoup plus haut que le bouton X. Donc du coup, quand on joue, on a vraiment la sensation de pouvoir faire par exemple un arc de cercle ici sans aucun problème. Voilà, donc c'est vraiment agréable au toucher, les boutons sont reconnaissables directement. Les 4 boutons de la Nintendo 64 se sont transformés en joystick ici, le bouton C, hein, le joystick C, alors il n'est pas cliquable, hein, il n'y a aucun joystick cliquable là-dessus, même sur la Dreamcast ce n'était pas cliquable. La croix directionnelle qui est très très bien faite, qui est mise dans une sorte de creux, donc du coup la croix n'est pas très haute et on a une sensation ici de flotter tout autour hein, de cet arc de cercle par rapport à la croix directionnelle. Bon, pour moi, je pense quand même que la croix directionnelle est légèrement trop petite par rapport à la taille de la manette. Bon, ça c'est quelque chose de personnel. J'aurais préféré peut-être un peu plus grosse, mais guère plus, mais un peu plus grosse. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais bon, ça n'enlève rien à la qualité de cette croix directionnelle, encore une fois, chez Nintendo, qui sont très très souvent sans reproche. Hein, on peut vraiment rien reprocher aux croix directionnelles de la Nintendo. Généralement, elles sont très très réactives. Ensuite, on a deux gâchettes, le bouton L et le bouton R, ici, qui sont cliquables aussi. Et ça, c'est vraiment sympathique, pas mal. Hein, on sent quand on... voilà, là on peut bouger les L et R et on peut sentir très clairement les clics. Donc ça c'est aussi pas mal, on a une bonne appréhension au niveau du clic, on sait où on en est au niveau de la gâchette. Donc ça c'est bien dans l'espace au niveau de ce bouton là. Le seul reproche que je pourrais donner, c'est le bouton Z qui pour moi n'est pas franchement bien mis. Et il est trop sur le bord. Il n'y a pas d'espace vraiment entre le R et le Z. Là j'ai vraiment l'impression qu'ils ne savaient vraiment pas où mettre ce bouton Z. Hein. Là, ils l'ont mis là parce que, bon, globalement, on ne voit pas trop où c'est qu'ils pouvaient le mettre. Parce que ici, c'était quasiment impossible. C'était absolument pas ergonomique. Ils auraient peut-être pu le mettre là, ce bouton Z. Peut-être ici, j'en sais rien. Mais bon, si vous le mettez là avec le bouton A, donc du coup, non, ça va pas du tout. Je sais pas, vraiment, je sais vraiment pas où c'est qu'ils auraient pu le mettre. Donc du coup ils l'ont mis là, c'est un moindre mal, mais je trouve que quand même ce bouton Z est mal placé. Après au niveau de la prise en main, bah, écoutez, c'est vraiment une manette de référence. Et encore aujourd'hui, par exemple sur la Switch, il y a des rééditions de cette manette qui sont compatibles Switch pour pouvoir jouer par exemple à Super Smash Bros notamment, qui était le jeu, un des jeux références de la GameCube, et qui avec cette manette prenait tout son sens parce qu'elle était vraiment excellente cette manette par rapport à ce jeu là. Et je pense que cette manette, même sur les prochaines consoles de Nintendo dans le futur, je pense que cette manette bénéficiera encore de réédition. Et ensuite on finit avec la Xbox première du nom. Alors, ce n'est pas la manette de la première version, hein, ce n'est pas la Duke qui était mais juste énormissime. Moi, je pouvais pas jouer avec cette manette. Et donc, c'est aussi pour ça, notamment, que je n'ai pas acheté la Xbox le jour de... Enfin, on va dire pendant qu'elle est... les premiers mois où elle est sortie, parce que quand je l'avais testée dans les magasins de jeux vidéo, c'était la Duke, la manette Duke que j'avais dans les mains. Et pour moi, c'était juste impossible, mais impossible à jouer. C'était beaucoup trop gros. Et donc, du coup, après, ils ont sorti une version slim de la Duke qui se rapproche après de la manette de la Xbox 360.
Bon, alors nous avons les boutons donc noir et blanc ici, hein, voilà. Nous avons le bouton Start et le bouton Back. Ok. On a les fameux boutons A, B, X, Y. Alors qui ne sont pas de la même couleur au même endroit que la Dreamcast, mais enfin bon, c'est juste les couleurs qui changent, mais enfin globalement c'est la même chose. Vous avez deux ports ici pour mettre généralement des cartes mémoire. Bon, alors la Xbox n'avait pas vraiment besoin de carte mémoire absolument, puisque déjà la machine pouvait prendre pas mal de sauvegarde, mais bon, il y avait des accessoires à mettre, mais c'était surtout pour les cartes mémoire évidemment. Deux joysticks analogiques qui étaient donc de façon asymétrique, hein, qui n'étaient pas du tout mis côte à côte comme sur la DualShock 2, et ce qui fera vraiment la différence après dans le futur au niveau des manettes entre Sony et Microsoft. La croix directionnelle qui est plutôt bonne, je la trouve pas non plus exceptionnelle. Elle est pas agréable au niveau du toucher puisque ça glisse. Enfin, je sais pas, je la trouve un petit peu cheap honnêtement. Même si après au niveau de la sensation et du fait qu'on a la précision, ça ne change pas. Franchement, c'est du très très bon. Mais je la trouve pas vraiment géniale au niveau du toucher. Enfin, je sais pas, je la trouve vraiment quelconque cette manette. On dirait une croix directionnelle d'une manette vraiment très très cheap. Les sticks, eux, sont cliquables aussi, comme sur la DualShock 2. Le câble est extrêmement long, de très très bonne qualité. Par contre, si un jour quelqu'un arrive à m'expliquer à quoi sert le fait d'avoir ce connecteur sur cette manette, c'est-à-dire que la manette va se brancher sur la console, mais vous pouvez débrancher la manette. Vous pouvez débrancher la manette en laissant quand même le connecteur sur la console. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, quelle est l'utilité d'avoir mis ce connecteur comme ça. Donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Voilà donc mon classement pour les manettes de cette 6e génération. Alors, pour la 5e génération, la DualShock était vraiment pour moi la meilleure, mais là je dois avouer quand même que pour la GameCube, cette manette-là reste, je pense, la référence de la 6e génération. Pour moi, la meilleure manette au niveau vraiment toucher, ergonomie, fluidité des boutons, rapidité des boutons, etc. Je trouve que c'est vraiment la meilleure. Ensuite, je vais prendre la DualShock 2, évidemment, qui est l'une des références aussi des manettes. La Xbox première du nom, qui est une très très bonne manette, il n'y a pas vraiment grand chose à lui reprocher. Et puis encore une fois, en dernier, quasiment, Sega avec sa Dreamcast, même si la manette était assez révolutionnaire avec justement ses cartes mémoire à écran, etc. La prise en main de cette manette reste franchement pas une bonne, ça n'a pas une très très bonne prise en main. Je trouve vraiment qu'elle est elle n'est pas du tout adaptée. Puis bon, elle est pas forcément jolie d'ailleurs en plus, je la trouve pas forcément classe et très très pompée sur le stick analogique, la manette analogique de la Saturn. Voilà. Après bon, pour les jeux de la Dreamcast, ça fait le taf. Mais il faut bien reconnaître que dans certains jeux où vous ne pouvez utiliser que la croix directionnelle, je peux vous dire qu'il y a le pouce qui morfle sévère. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui et cette vidéo sur la 6e génération de manettes. Et puis je vous donne rendez-vous pour la 7e génération, donc où Monsieur Sega tirera sa révérence pour ne laisser place qu'à 3 constructeurs de consoles, Sony, Nintendo et Microsoft. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.